Ce que tu as devant toi n'est pas un avion ordinaire, c'est le géant des airs, l'Airbus A380, l'avion commercial le plus imposant ayant jamais parcouru le ciel. Il est capable d'effectuer des trajets intercontinentaux, comme Dubaï-New York, sans avoir besoin de faire escale pour faire le plein. Mais derrière cette merveille se cache un détail important, ou plutôt plusieurs. Le plus critique est que, malgré toutes ces performances impressionnantes, de nombreuses compagnies aériennes ne veulent pas l'avoir dans leur flotte. Et cela pour une raison bien précise. Lorsque le concept de l'A380 a commencé à prendre forme dans les années 1980, on pensait qu'il allait révolutionner le transport aérien. Sa taille colossale, son design avancé et sa capacité immense de passagers semblaient destinés à reléguer le mythique Boeing 747 au second plan. Au début, Boeing a même participé au développement du projet en tant que collaborateur. Mais lorsqu'il a commencé à douter de sa rentabilité, il s'est discrètement retiré du projet. Airbus, de son côté, a décidé de continuer, convaincu que ses calculs finiraient par porter leurs fruits. L'objectif était clair, créer l'avion le plus grand du monde. Mais ce que l'on n'avait pas bien anticipé, c'était le coût de cette ambition. Construire et exploiter un appareil de cette envergure s'est révélé extrêmement coûteux, un engagement financier que beaucoup de compagnies aériennes n'étaient pas prêtes à accepter. Pour comprendre pourquoi ce qui devait être sa plus grande force est devenu sa faiblesse, il faut d'abord parler de ses dimensions. L'A380 mesure 72,5 mètres de long et a une envergure de 80 mètres, l'équivalent de 6 bus scolaires alignés les uns derrière les autres. Il est construit avec des matériaux de haute technologie comme la fibre de carbone et des alliages légers d'aluminium et de lithium, conçus pour réduire le poids tout en maintenant la résistance. Et son design est loin d'être conventionnel. Son fuselage a une forme ovale, semblable à un œuf coupé dans le sens de la longueur. Cette forme ne permettait pas un seul pont spacieux. Alors Airbus a opté pour une solution inhabituelle dans les avions commerciaux, un deuxième niveau complet. En comparaison, la plupart des avions n'ont un double étage qu'à l'avant, comme les premières versions du 747. Et en parlant du Boeing 747, bien que l'A380 ait d'abord été présenté comme plus économe en carburant que les anciens 747-400, cet avantage appartient désormais au passé. Des modèles plus récents comme le 747-8 et le Dreamliner 787 ont largement dépassé cette différence en termes de rendement énergétique. L'A380 atteint des vitesses proches de 561 miles par heure, soit environ 85% de la vitesse du son, et peut voler jusqu'à une altitude de 43 000 pieds. Sa capacité à atterrir à seulement 130 nœuds facilite les approches en douceur, bien qu'elle puisse poser des défis en cas de vent de travers. Il a une autonomie impressionnante de 15 200 km, soit environ un tiers de la circonférence de la Terre. Mais couvrir de telles distances exige une consommation massive de carburant. En théorie, il peut transporter jusqu'à 853 passagers s'il est configuré uniquement avec des sièges économiques. En pratique, cependant, la plupart des compagnies aériennes limitent sa capacité entre 500 et 600 personnes, car remplir l'avion à sa capacité maximale est rarement viable et fait grimper considérablement les coûts d'exploitation. Piloter un A380, c'est ce qui se rapproche le plus du pilotage d'un vaisseau spatial. Presque comme être aux commandes d'un X-Wing en plein vol. Certaines compagnies aériennes, avec Emirates en tête, ont transformé cet appareil en véritable palais volant. Dans ses versions les plus luxueuses, les cabines de première classe disposent de lits complets, de douches à eau chaude et d'une isolation acoustique si avancée qu'on n'entend presque pas les moteurs. Pas besoin d'écouteurs, il suffit de s'allonger et de profiter du silence. Et ce n'est pas tout. On y trouve aussi des bars en forme de fer à cheval, de mini-galeries d'art et même des suites privées de style appartement sur les vols long courriers. Face à cela, même le jet privé d'une célébrité paraît modeste. Bien sûr, offrir une telle expérience exclusive n'est pas donné. Seul un groupe très restreint de passagers peut se permettre un tel luxe, et les prix des billets en témoignent. De plus, l'espace pris par ces commodités oblige les compagnies aériennes à compenser en remplissant davantage de sièges dans les autres sections de l'avion. Au départ, l'A380 semblait une option plus écologique. Ses ailes étendues promettaient des atterrissages en douceur et, grâce à sa capacité, il consommait moins de carburant par passager que de nombreux avions anciens. Il y a même eu des essais avec des carburants synthétiques pour réduire son empreinte carbone. Mais la réalité, c'est que face à des avions plus modernes et plus compacts comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350, l'A380 reste moins efficace. Même s'il utilise les mêmes matériaux de dernière génération, sa taille massive entraîne une consommation bien plus élevée pour rester en vol. L'Airbus A380 est, sans aucun doute, un exploit technique qui a porté l'aviation commerciale vers de nouveaux sommets. Cependant, son design spectaculaire n'a pas suffi à éviter une série de difficultés qui continuent d'affecter sa viabilité.
Où était l'erreur? Qu'est-ce qui a échappé aux ingénieurs d'Airbus? En résumé, l'A380 est tout simplement trop coûteux à exploiter par rapport à des modèles plus récents, plus petits et bien plus efficaces. Exactement ce que Boeing avait prédit il y a des décennies. Ce géant consomme environ 78 miles par gallon par passager, tandis que le Boeing 787 atteint les 100. Sur le plan économique, le Dreamliner coûte entre 9 500 et 11 000 $ de l'heure de vol, alors que l'A380 peut grimper jusqu'à 30 000 $. La question est évidente. Qui miserait sur un appareil aussi cher quand d'autres plus petits accomplissent la même tâche avec moins de ressources? Et Airbus n'a pas facilité les choses. En 2013, l'entreprise a abandonné l'idée de créer une version cargo de l'A380, fermant ainsi la porte à une opportunité de diversifier son usage. Le Boeing 747, au contraire, s'est adapté à divers besoins, devenant une référence aussi bien pour le transport de passagers que de marchandises. L'A380, en n'offrant qu'une seule option, a perdu de son attrait auprès de nombreuses compagnies aériennes. En plus de cela, exploiter ce colosse nécessite des infrastructures spécialisées. De nombreux aéroports ne sont pas prêts à l'accueillir. Il faut des pistes plus longues, des portes d'embarquement adaptées et des voies de circulation renforcées. Certains, comme l'aéroport de Los Angeles, LAX, ont dû entreprendre d'importants travaux rien que pour l'accueillir. La fabrication a aussi été un véritable casse-tête. Retards et dépassements de budget ont marqué le projet dès le début. On estime que le développement complet a coûté entre 20 et 25 milliards de dollars. Et Airbus a reconnu qu'il ne parviendrait pas à rentabiliser cet investissement. Durant ces premières années, l'avion a connu des défaillances techniques majeures. Problèmes de moteur, fuite au niveau des portes, et même fissures structurelles dans les ailes. Toutes ces raisons, plusieurs compagnies commencent déjà à dire adieu à l'A380. Lufthansa, Malaysia Airlines et Air France ont commencé à le retirer de leur flotte. Même Emirates, son plus grand opérateur, a entamé une réduction de sa flotte. Malgré tout son luxe et sa capacité impressionnante, l'A380 n'a pas su surmonter ses faiblesses. Des coûts astronomiques, une flexibilité limitée et des complications en matière de maintenance. Et lorsque le coup de grâce est arrivé, la pandémie de Covid-19, la situation est devenue insoutenable. Les restrictions de voyage ont mis en évidence l'inviabilité de maintenir en service des avions aussi grands, surtout avec une faible occupation. Finalement, Airbus a dû accepter la réalité. La demande ne justifiait plus la production de ce géant des airs. L'entreprise a donc décidé de mettre fin à la fabrication de nouveaux exemplaires. Tout porte à croire que le règne de l'A380 touche à sa fin. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de comprendre pourquoi un avion aussi impressionnant peut aussi poser problème et comment des décisions prises il y a des décennies continuent d'avoir un impact sur l'industrie aérienne actuelle. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un like, en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, où nous explorons d'autres histoires étonnantes et curieuses du monde de l'aviation et de la technologie. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité rien que pour vous.